Fantasmer sur tes clients, tes employés, tes partenaires, tes collaborateurs de rêve, c'est exactement la raison pour laquelle ces gens-là ne collaborent pas avec toi, ne signent pas avec toi et ne deviennent pas les employés vedettes de ton entreprise. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que la vraie raison pour laquelle les clients de rêve ne viennent pas avec toi, ils vont peut-être voir ailleurs, c'est que justement, tu les mets ces gens-là sur un piédestal. L'employé de rêve qui finalement vient dans ta business fait rien de bon en plus de te facturer la totale. Crée peut-être même un climat toxique dans tes employés en ce moment, dans ta business. C'est exactement pour ta raison. C'est parce que tu l'as mis sur ce piédestal-là. La partenaire, la collaboratrice qui ne te respecte pas en ce moment, qui ne respecte pas les clauses du contrat que vous avez pris, qui finit juste par prendre, puis qui te laisse des miettes. C'est peut-être encore une fois tu l'as mis sur un piédestal. Et finalement, la cliente que tu rêves d'avoir dans ton accompagnement, tu la mets aussi direct sur le piédestal. Tu stalks toutes ses publications, tu commentes. Puis là, t'admires son brand, t'admires tout ce qu'elle fait. Puis quand elle vient avec toi et que tu es rendu à mettre ta posture d'expert pour laquelle elle t'a engagé, ben tu figes. Peut-être que tu n'oses pas lui dire ce qu'elle a besoin d'entendre parce que tu veux lui faire plaisir. Tu veux pas lui déplaire parce que tu l'idolâtres dans le fond. Et la vraie cliente, celle qui est prête à investir tout de suite, maintenant, 4 chiffres, 5 chiffres pour travailler avec toi, cette personne-là ne cherche pas une groupie. Elle cherche une leader. Et je me rappelle exactement du moment où j'ai compris ça, et ça fait vraiment longtemps que j'ai compris que je ne devais pas mettre les gens sur un piédestal. Il y a 25 ans, ça remonte à longtemps, dans le temps où j'avais un travail, où j'avais un chèque de paye que je ne me signais pas moi-même. Je travaillais dans la mode et on avait un défilé. Et dans l'arrière-scène du défilé, c'est très fragile les vêtements, ok? C'est un endroit où tu ne veux pas avoir de souliers, hein? Parce que des fois on pitche les vêtements à terre, tu ne veux pas piler dessus, les salir. On ne veut pas avoir de nourriture non plus, ni de breuvage pour être sûr de ne pas scraper des vêtements qui valent super cher, des vêtements de créateurs qui sont des pièces de collection uniques, ok? Et on a cette règle-là. Et tout le monde en arrière, on est plein de créateurs et on a le mandat de faire respecter cette règle-là. Okay? Il n'y a personne nécessairement qui régente l'entrée. Il y a plein de filles qui se promènent en bobette en plus. Fait que c'est comme, tu sais, 99% des créateurs, c'est des femmes, premièrement. Et c'est pas n'importe qui rentre là. Parce que n'importe quand il y a quelqu'un qui est en train de se changer devant tout le monde, tu sais, on veut pas, c'est pas un spectacle, là, l'arrière-scène d'un défilé. Et là, moi, je vois une femme rentrer avec son air un petit peu hautain, là, tu sais, comme, tu vois que c'est un peu un petit air de vedette, là. Et elle a des talons hauts. C'est comme pire que des souliers, c'est des talons hauts. Elle pile quelque chose en mousseline, là, ça déchire tout, c'est sûr. Et elle a un verre de vin rouge. Cloc, 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 elle se promène. Je me souviens même pas s'il y avait peut-être un petit food. Puis elle s'en vient avec un gars qui la suit. Tu sais, puis je le vois pas, le gars, il a une caméra dans les mains, tu sais, mais il y a un gars. Fait que moi, je suis comme tout de suite, je pars, puis là, le monde derrière font comme, oh, non, 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 là. Puis là, je suis comme, voyons, elle rentre avec ses talons hauts, ça bouffe. Fait que c'est sûr, je la mets dehors, là. Fait que je l'accoste, puis je suis comme, non, non, tu t'en vas, tu sors, on va se parler dehors. Il y a des règles à respecter, puis là, je montre les règles. Pas de talons hauts, pas de souliers. Pas de talons hauts, pas de souliers. Pas de bouffe, pas de breuvage. Et pourquoi cet homme-là veut rentrer en arrière-scène? Parce que là, il y a plein de filles tout nues, à moitié tout nues, qui se promènent en arrière. Et là, elle me dit, ah, mais je suis journaliste. Je dis, OK, tu as ton autorisation. Oui, OK, pas de vidéo à l'intérieur, ça c'est sûr. Fait que le gars reste dehors. Toi, c'est correct, tu peux rentrer. Et t'es un peu comme, OK. Tu sais, t'es un petit peu offusqué que je lui dise ça, mais en même temps, tu sais, elle m'écoute. Elle enlève ses souliers. Et on arrive pour rentrer toutes les deux à l'intérieur. Elle se retourne, elle me met la main sur l'épaule.
Et je vais toujours me rappeler de ce moment-là. Le visage qu'elle avait était vraiment heureuse, là, une profonde gratitude. Ça paraissait, elle me dit merci. Merci parce que j'aurais eu l'air d'une ingrate. J'aurais eu l'air d'une fille qui se fout de tout le monde à l'intérieur et probablement que personne ne me l'aurait dit. Elle dit, tu viens de m'épargner d'avoir l'air d'une conne devant tout le monde. Puis elle dit, il n'y a pas grand monde qui ose me parler comme tu m'as parlé dans la vie. Puis bravo à toi. Parce qu'elle dit, il n'y a personne qui devrait être au-dessus de règles comme ça. Puis elle est rentrée. J'étais comme, oh, OK. OK, je retourne à mon travail. Je rentre, tout le monde me regardait genre, t'es folle de parler à cette femme-là comme ça, toi? Tu te prends pour qui de parler à cette femme-là comme ça? C'est, là je dirais pas son nom, mais c'est une vedette, de journaliste vedette. Et j'ai compris à ce moment-là qu'il n'y a personne qui doit être mis sur un piédestal. Quand tu places les gens trop haut sur un piédestal, tu les désires plus que que tu te respectes toi. Tu leur pardonnes une attitude de marde. Désolée de dire, c'est une attitude de marde. Et tu es dans le mode convainc-moi. Mais cette personne-là est en mode convainc-moi. Fais tout pour moi. Sauve-moi. Et je sais que vous détestez ces comportements-là. Right? Tu deviens trop gentille. Et tu ne deviens plus utile. Tu marches sur des œufs. Tu t'excuses de répondre à une cliente le lendemain qu'elle t'a posé une question au lieu de répondre sur le champ à 7 heures le soir quand elle t'a posé ta question puis toi t'es en train de chiller avec ton chum, d'écouter Netflix. Et tu t'excuses de ne pas répondre super vite à cette cliente vedette. T'as peur de lui faire une offre. Une offre qu'elle a besoin en ce moment. Peut-être qu'elle dépense déjà 1000, 2000 par mois chez vous. Puis elle a besoin de quelque chose d'autre que toi à lui offrir qui coûte encore 2000, 3000 de plus. Et t'oses pas lui offrir. Puis elle va aller l'acheter ailleurs. Parce qu'elle en a besoin. Ta cliente ne veut pas que tu fantasmes sur elle. Elle veut que tu l'aides à se dépasser. Elle veut que tu lui pointes exactement ce qui ne va pas en ce moment dans sa business, dans ses offres, dans son site web, dans name it ce que tu vends en ce moment. Elle veut que tu lui nommes ses points faibles, ses failles, que tu sois capable de les voir, de lui dire pour qu'elle puisse avancer plus rapidement. Elle te paye pour cette raison-là. Et si elle n'est pas encore ta cliente, elle va acheter pour cette raison-là. Tu lui proposes pas une petite solution miracle, là. Tu lui proposes une solution directe, pas celle qui est confortable à entendre, mais celle qu'il faut qu'elle doit entendre. Tu la challenges avec respect, mais aussi avec puissance. Parce que cette femme-là, elle veut être ton égale. Elle veut pas que tu sois sa grande fan. Elle veut que tu sois l'experte qui va l'aider à résoudre son problème. Tu veux attirer des clientes qui te respectent, qui t'écoutent, qui te choisissent. Commence par toi, te choisir toi-même. Garder ta posture d'experte. Ne plus jamais baisser les yeux, avoir peur, même devant des grandes que tu trouves grandes. Ne pas mettre les gens sur un piédestal. Parce que même les grandes ont besoin de se faire soutenir, accompagner. Et c'est exactement dans cet esprit-là que j'ai créé ma prochaine formation en vente qui est complètement... Moi, mes formations en vente sont vraiment reconnues, by the way, si tu ne le savais pas. Mais celle-là est vraiment next level. Et pour entamer ça, je vous ai préparé un super bel audio gratuit avec 6 actions insane pour entrer dans cette énergie-là que j'appelle de la qualification. Au lieu de courir après les gens, et si tu les choisissais? Et si vous vous choisissiez entre vous? Qualifier, c'est exactement ça. C'est un espace pour retrouver ta puissance dans la vente. Inverser la dynamique qui, des fois, est toxique. Et c'est pas la même dynamique qu'on doit être quand on est en mode servir. Service à la clientèle, faire plaisir. Oh, bobli. C'est pas cette dynamique-là du tout. Faire en sorte que ce soit elle qui se batte pour toi, peut-être, qui est pour rentrer chez toi. Comment
qualifier dans les commentaires pour recevoir cet audio-là qui est gratuit, que je vous ai préparé avec des belles actions de feu, bien sûr, parce que la vente, c'est une énergie où on doit aussi faire des actions, même si on choisit les gens. Et rappelle-toi, arrête de vendre, arrête de convaincre, qualifie les gens qui veulent travailler avec toi. Tu arrêtes de supplier les gens, de convaincre, de forcer, de closer. Tu brilles, tu magnétises et tu obtiens ce que tu désires. Tu te choisis pour pouvoir être choisi, toi aussi.